Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme 1911, 2011, Alcapa, vous l'appelez comme vous voulez, mais je ne vais pas vous présenter une nouvelle réplique. On va parler d'un nouveau bloc hop-up de chez TNT, l'Omnyx. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients? Eh bien, je vous dis tout après l'intro. Merci beaucoup à Jackie et à toute l'équipe de TNT Studio pour leur confiance et leur patience. Ça fait quelques années maintenant que je reçois et que je teste des produits TNT. Je suis toujours très content de le faire parce qu'ils travaillent très dur pour faire de nouvelles pièces et essayer d'améliorer les concepts. J'ai fait plusieurs vidéos sur les blocs The One. Il en existe pour différentes répliques. Et ici, on va parler du bloc Omnyx. Alors certainement pour omnidirectionnel ou quelque chose comme ça. Car ce bloc, il va être équipé de systèmes qui vont stabiliser le bloc, qui vont absorber une grande partie des vibrations afin que vos tirs soient les plus constants possibles. Voyons voir ici ce que j'ai dans la pochette. Je vous mets les tarifs à l'écran pendant que je déballe tout ça. Bon, il y a beaucoup d'emballage, hein. Voilà, rouge sur rouge, c'est parfaitement visible. Donc ici, il était livré sans canon, mais j'ai un canon TNT ici de 103 mm. Voilà, c'est du 6,02 celui-ci. Donc nous allons l'installer dans ce bloc. Vous pouvez bien sûr l'installer avec des canons d'autres marques que les canons TNT, hein. Donc vous le voyez, ce bloc, eh bien, il est fabriqué partiellement en aluminium anodisé. On va avoir des petites pièces en inox. Il est très joli. Voilà, on a cette gravure TNT qui est faite maintenant à la machine. Ce bloc, on va pouvoir l'assembler sans outil dans la réplique, hein. On verra ça tout à l'heure. Et on a tout un tas de dispositifs qui vont amortir les vibrations et équilibrer notre canon, que ce soit horizontalement ou verticalement. Premièrement, au niveau de l'assemblage sur la carcasse, voilà. Ici, vous voyez, on a une encoche et on a une petite pièce ici qu'on peut dévisser. Ce sont des spacers, hein, avec un petit morceau de plastique. Ici, un noir et ici, un rouge. Il y en a un qui fait 1 mm et un qui fait 1,3 mm. Voilà. Et le modèle que vous allez choisir va dépendre en fait de si vous avez du jeu lorsque vous insérez le bloc sur la carcasse. Je vous propose qu'on voit ça. Vous voyez le bloc qui vient se prendre ici. Et là on peut voir que d'origine, sur ce staccato de chez Army, j'aurais pas besoin de changer ici ce petit spacer. Donc ici cette petite pièce, eh bien c'est une pièce qui vient se mettre à l'avant. Car en fonction du type de bloc que vous avez soit ici une pinouille à l'avant, soit vous ne l'avez pas. Donc ici de base sur ce bloc Army, il n'y en avait pas. Donc la configuration dans laquelle je l'ai déballé, elle est très bien. Vous voyez un petit peu de gras là. Il faut mettre une petite goutte de silicone pour l'assemblage. On va avoir ici une clé élastique. Voilà, élastique key. Qui va permettre de centrer et d'absorber les mouvements droite-gauche. Et ici, on a un petit plongeur avec une bille qui est montée sur ressort. Voilà. Et qui va permettre également le centrage de ce bloc hop-up. Notre bague de réglage est là, elle est en acier. Et on va venir ajuster ici. On prend un angle de 40 degrés environ. Voilà. Et avec l'outil fourni, on va venir ici appuyer. Voilà. Et venir ajuster notre hop-up. Il y a environ 1,5 mm de course. Et on voit qu'ici, on a un joint TNT. Voilà, je l'enlève. Avec son encoche de centrage également. Montons-le sur le canon, hein. Alors là encore, vous pouvez utiliser tous les joints type VSR10 que vous voulez. Donc le canon va se mettre ici par l'arrière. Mais avant de le mettre ici, on va ôter ce qu'ils appellent le T-clamp. Vous voyez, c'est une petite patte. Et on a deux largeurs différentes. Ici large, ici étroite. Ça va pouvoir s'accommoder aux différentes encoches des canons. Parce que selon les marques de vos canons, les encoches peuvent être plus ou moins larges. Et là, avec ce T-clamp, on peut adapter notre attache. Ok. Donc là, je vais desserrer ça par contre. Bon, c'était pas serré. Voilà, donc ici, je suis en position.
Hop là. J'enlève, excusez-moi, j'avais mis du téflon. Là, je vois que je vais avoir besoin du côté le plus étroit. Donc, je fais glisser comme ceci. Voilà. Et là, je peux venir encore ajuster mon canon un petit peu à droite ou à gauche. Je regarde si mon bourrelet est bien centré. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça n'a pas l'air mal du tout. Et je peux venir ici. Serrer, pas trop fort, hein, ça ne sert à rien. Pour verrouiller mon ensemble. Hop là. On est bien aligné ici au niveau du trou. Ici, si j'ai du jeu comme ça, ben, regardez, le canon il vient se remettre en place. Si j'ai du jeu latéral, grâce au plongeur, ça se recentre. Donc ici, on enfile l'ensemble dans le canon externe. Donc là, on n'a quasiment pas de jeu entre l'un et l'autre hein, sur ces staccato là. Mais vous pouvez avoir un peu de jeu. Ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont rajouté une goupille en acier. Voilà. Pour éviter justement que le canon externe ici, bah, il vienne endommager cette partie. Pour l'installation, si vous en sentez le besoin, vous pouvez chanfreiner légèrement ici. Sur ce harmi, c'est déjà fait d'origine. Donc, je n'y touche pas. Ici, je viens insérer l'ensemble. Je vais remettre la tige guide, le ressort récupérateur. Et voilà le travail. Et là, même avec mon point rouge, voilà, je peux venir ajuster mon effet hop-up. Très cool, hein? Plus besoin de démonter, c'est pratique. Normalement, j'aurai un tir qui sera plus stable parce que mon canon sera stabilisé. Bon, ça ne va pas être forcément très parlant, mais je vous propose qu'on aille faire un petit test de groupement. Alors voilà, le tireur est fatigué, mais on va voir si on peut avoir un groupement intéressant avec cet ensemble. 7, 4, 5, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 10, 6. Voilà, comme ça vous avez des images de tir. C'est toujours un petit peu délicat de toute façon parce qu'on n'a pas grand chose avec quoi comparer. J'aurais pu vous faire des tirs avec le canon d'origine. On n'aurait peut-être pas vu grand chose. Le fait est qu'ici on a vraiment un groupement qui est très sympa. Si on enlève les errements du tireur, hein, on voit que c'est plutôt bien groupé. Donc j'ai utilisé de la 0,36. Ça va pouvoir vous lever de la bille lourde, en tout cas avec le joint TNT. Et on a effectivement une bonne stabilité pour peu qu'on puisse avoir toujours la même position de tir et le même lâcher. Voilà, faut-il acheter l'Omnix? 78 $ en Asie pour le bloc seul, 98 $ pour le kit Retrofit. Donc ça va arriver dans ces eaux-là chez nous, peut-être aux alentours de 100-110 € pour le kit Retrofit et entre 80 et 90 € pour le bloc seul. Alors il y a beaucoup de solutions de blocs hop-up pour les high kappa, c'est sûr et certain. Chacun fait sa petite sauce, son petit design. En tout cas, ce n'est pas un downgrade de mettre un kit Omnix dans un de vos high kappa ou un de vos 1911. Mais est-ce que vous voulez dépenser cette somme juste pour un bloc hop-up si votre réplique tire déjà bien d'origine? Ensuite, c'est à vous de voir, hein. On est un petit peu des victimes de la mode en airsoft. On aime bien tout ce qui brille, tout ce qui est anodisé et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on puisse ajuster le hop-up directement, comme ceci, avec la glissière ouverte. Il y a des outils comme ceci qui existent, qui sont un petit peu plus courts si jamais vous êtes embêté avec votre point rouge. Là, moi, ça passe limite, donc ça va. Mais en fonction des modèles et tout, et en fonction des répliques, vous pouvez être un petit peu gêné. Donc, soit vous pouvez prendre une clé Allen de 1,5 mm, hein, ça fera le même job, soit TNT fait des outils un petit peu plus courts. J'aime bien également le fait qu'on ait ici un deuxième spacer, et puis cette pièce ici qu'on va pouvoir mettre à l'avant si jamais notre bloc hop-up d'origine a cette pièce à l'avant pour venir le caler dans la tige guide. On a vu que c'était bien amorti, on a vu qu'en cas de mouvement droite-gauche, bien la petite clé élastique et le plongeur vont permettre de rattraper ça. Est-ce qu'il est obligatoire d'acheter un bloc Omnix
En 2026, je ne pense pas. Est-ce que c'est une bonne addition pour votre réplique? Eh bien, si vous aimez les performances, ça ne fait pas de doute. Voilà, en tout cas, moi j'étais content de pouvoir tester et vous présenter ce bloc aujourd'hui. Merci encore à Jackie et toute l'équipe de TNT Studio pour leur confiance et leur patience. Et merci à vous qui m'avez suivi sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à vous abonner, comme ça au moins c'est fait. Et vous avez ou pas les notifications, il faut cliquer la petite cloche. Normalement vous avez un petit point rouge ou quelque chose comme ça qui vous indique qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc passez de temps en temps. Je sors en règle générale 1 à 2 vidéos par semaine, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Mais il y a du nouveau toutes les semaines dans l'antre du dingo. Et si vous voulez suivre absolument toute l'actu de l'antre, eh bien vous pouvez me suivre sur les différents réseaux en suivant le lien unique Linktree qui est situé dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Il vous permet d'avoir accès aux occasions de l'antre, aux goodies, aux liens affiliés qui vous permettent de me soutenir et surtout de bénéficier de codes promo. Et ça, c'est toujours sympa pour économiser quelques petits euros de ci, de là. Je termine par les remerciements aux tipeurs du mois de mai. Le tirage au sort de la SVAL SCT approche à grands pas. J'ai vraiment hâte d'effectuer ce tirage et d'envoyer les répliques au gagnant. J'espère qu'il sera content. Et puis vous aurez droit à la review écrite d'ici quelques semaines. Enfin d'ici, allez, une petite quinzaine de jours on va dire. En attendant, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.